Comment faire de cette année la meilleure année de votre vie? Dans cette capsule, j'ai choisi de vous partager un principe qui, si vous l'intégrez véritablement, vous aidera à faire de cette année l'une des meilleures années de votre vie et les prochaines également à faire de ces années-là, en tout cas les meilleures années de votre existence. Et comment vous allez procéder? Vous allez tout simplement construire votre année. Et donc, c'est ce principe-là que je vais vous partager ici. Mais j'aime toujours raconter une partie de mon histoire parce que c'est cette histoire-là qui me fait, c'est cette histoire-là qui marque mon identité. Enfin, c'est cette histoire-là qui est ma marque de fabrique. Et je me définis aujourd'hui, en tout cas, comme une personne résiliente, comme une femme résiliente. Parce que je suis partie d'Abidjan, j'avais 21 ans, j'arrive dans un pays étranger, un pays européen pour poursuivre mes études, je traverse des périodes difficiles. Et puis, quoi qu'on dise, pour ma part, dès qu'on part de chez soi, il y a une situation à laquelle on doit faire face, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir est-ce que les personnes qu'on a laissées derrière nous, est-ce qu'on va les retrouver? Et de toute façon, la perte fait partie du processus. À partir du moment où on part d'un pays, on arrive à un autre, dans un autre pays, on laisse derrière nous notre famille, nos amis, enfin tout ce beau monde-là. À un moment donné, la question de la perte, la question de la mort va ressurgir, ça c'est sûr et certain. Maintenant, le vrai point, c'est de savoir est-ce qu'on est vraiment préparé. Et moi, je pense qu'on n'est jamais préparé à ces choses-là. Et donc, ça faisait partie de mes challenges. J'ai traversé vraiment des périodes tellement difficiles. Je me rappelle, je passais presque toutes mes nuits à pleurer. Et en réalité, c'est pas en pleurant que vous avez les solutions, hein. Au contraire, en pleurant, vous vous lamentez, ça crée un cercle encore vicieux, vous vous enfoncez encore plus. Et donc, c'est de là que m'est venu vraiment ce ras-le-bol de souffrance, si on peut le dire ainsi. Je dis, mais non, il faut que je me tienne debout, il faut que je me lève, parce que ça peut pas durer, voilà. Et donc, à partir de là, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai lu, je me suis formée et de fil en aiguille, j'ai trouvé des solutions qui m'ont aidé à sortir la terre de l'eau et à construire petit à petit mon existence. De là où j'en suis, j'apprends toujours, hein, ça c'est sûr et certain, mais je tiens à partager avec vous ce que je continue d'apprendre et chaque fois, je trouve que c'est enrichissant. Je trouve que c'est salvateur. Et puis après tout, on est ici pour partager, pour donner. Et pour moi, franchement, c'est un bonheur que de partager ces clés-là. Et donc, justement, dans cette capsule, je vous partage un principe puissant qui, si vous l'intégrez vraiment, comme je le disais tout à l'heure, vous aidera vraiment, à passer à un autre niveau, à passer à un autre cap. C'est le principe du passé, du présent et du futur. Ce que vous voulez retenir, c'est que nous vivons dans un présent perpétuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le passé et le futur n'existent pas en fait. Bon, je m'explique. C'est-à-dire, le passé, le présent, le futur sont liés. Contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que la plupart des personnes vont croire, la plupart des personnes croient que le passé c'est différent, c'est passé, le futur c'est différent, alors que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire le résultat de ce que vous avez là, n'est rien d'autre que ce que vous avez été hier en fait. Et le hier, ça peut être 24 heures avant, un mois avant, 5 ans avant. Voilà, donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et votre présent d'aujourd'hui est tout simplement le résultat de ce que vous avez été hier, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait, des décisions que vous avez prises, des habitudes que vous avez eues. Et donc, le passé hier, là, c'est ce qui se reflète aujourd'hui dans votre présent. Et donc, comment manifester, comment créer, par exemple, un avenir, comment créer le futur auquel vous rêvez? C'est tout simplement de le construire ici et maintenant. Maintenant, bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu éthéré. On est encore dans le concept et tout. Là où je veux vous faire aller véritablement, c'est la capacité à construire le futur que vous voulez là. C'est dès maintenant, c'est-à-dire c'est ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et donc, c'est votre aujourd'hui à l'instant T là.
C'est la décision que vous allez prendre, par exemple, ou la décision que vous n'allez pas prendre. C'est l'action que vous allez poser, par exemple, ou l'action que vous n'allez pas poser. Et donc, tout ce que vous voulez voir demain se prépare aujourd'hui. Tout ce que vous voulez voir demain se construit aujourd'hui. Et donc, c'est un leurre de croire que le passé est séparé du présent, le passé est séparé du futur. Non, tout est lié. Et donc, si vous voulez avoir l'une des meilleures années de votre existence, c'est par exemple réfléchir à vos décisions. Quelles sont les décisions que vous prenez aujourd'hui? Quelles sont les actions que vous posez aujourd'hui? Et puis, attention, lorsqu'on parle de décision, il n'est pas question de résolution, parce que la résolution, elle reste toujours sur le plan éthéré. On prend une résolution, ah ben oui, je décide de faire ci, ça, ça, ça. L'une des seules choses qui vous permettra de manifester réellement le futur que vous voulez, c'est l'action. Même avec la plus grande volonté du monde, si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultat parce que le plan sur lequel on évolue ne vous donne même pas le luxe de croiser les bras et espérer un résultat. C'est même pas possible. Même avec la plus grande volonté, vous allez beau croiser les bras, le résultat que vous voulez, si vous ne vous levez pas, si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez jamais ce résultat. C'est bien de prier, oui, moi-même je suis une fervente de la prière, de la méditation, mais cette partie-là doit être soutenue par votre action. Et donc, votre futur, là, la meilleure année que vous voulez, c'est de préparer cette meilleure année-là ici et maintenant, par vos habitudes, par votre routine. Qu'est-ce que vous faites chaque jour? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et lorsqu'on parle de futur, ça peut être tout simplement demain ou après-demain. Mais l'objectif ici, c'est de vous dire qu'est-ce que vous voulez être, quelle est la personne que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez faire à l'horizon de 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être? Voilà la clé. Et donc, une fois que vous avez intégré ce principe du présent perpétuel, vous prenez conscience que chaque action a sa valeur. Vous prenez conscience que chaque décision a son importance, ou alors chaque non-décision a son importance. Et donc, vous ne voulez plus concevoir le passé, le présent, le futur de façon horizontale, mais plutôt de façon verticale. Voilà la clé qui vous permettra donc de faire de cette année l'une des meilleures années de votre existence.